Samedi 18 janvier, des milliers de manifestants anti-Trump dans les rues de Washington continuent d'exprimer leur colère 48 heures avant l'investiture du 47e président des États-Unis. Le lendemain dimanche, ce sont les partisans de Donald Trump qui scandent le nom de leur champion à la veille de sa prestation de serment. Difficile pour eux de contenir leur joie. Plus de 2 mois après la présidentielle, le peuple américain est toujours divisé. La pomme de discorde, entre autres l'économie, le droit à l'avortement et surtout la politique de l'immigration. Ils portent le même prénom, Fabrice. Ils sont d'origine camerounaise. Partenaires en affaires mais adversaires en politique, ils sont l'illustration parfaite de cette Amérique divergente sur le choix de ses dirigeants. Même si à la fin, Trump renvoie plus de personnes, au moins il aurait prévenu les gens. Vous dites ce que vous voulez entendre, mais ce n'est pas dit qu'il n'est pas hypocrite, il est hypocrite. Non. De manière concrète, Donald Trump a promis qu'à partir du premier jour, il va déporter des millions d'immigrants. Bon, il dit illégaux, mais ce sont quand même des immigrants. Et j'ai envie de dire que, et pendant toute la campagne, vous avez vu, il y a même une chanson où on a dit que they eat the pet, they eat the cat, they eat the dog. C'est-à-dire qu'ils sont allés au point de stigmatiser les immigrants en disant que c'est nous, dans ce pays, qui mangeons leurs chats, leurs chiens. Et quand on s'attaque aux animaux des Américains, ça devient très sensible. Il a dit encore que la plupart des crimes, des viols sont commis par les étrangers, les immigrants que nous sommes. Et moi, je pense que c'est une stigmatisation de trop. Vouloir mettre tous les problèmes du pays sur notre dos, je trouve que ce n'est pas normal. Et voilà pourquoi nous avons combattu Donald Trump jusqu'au bout. Mais la majorité des Américains ont vu en lui leur espoir. Et voilà, on va s'en faire et voir. Et nous allons résister. Hein. Il faut comprendre que je supporte Donald Trump depuis 2016. J'ai eu beaucoup de problèmes par rapport à ma position. Donc je voulais quelqu'un qui vient un peu bousculer le système, quoi, qui vient un peu changer la façon qu'on fait les choses, le protocole dans l'administration et tout. Et je voyais en lui celui-là qui venait économiquement dans le domaine de l'immigration et dans tous les domaines qui changent vraiment les choses. Et si tu aimes l'Amérique, franchement, tu sais que l'Amérique doit avoir les frontières. Ils ont des lois et ces lois doivent être respectées. J'aime l'immigration, mais j'aime quand c'est légal en fait. Donc je pense que l'Amérique, comme tous les pays, doit maîtriser ses frontières. Le rapatriement massif d'immigrés illégaux promis par Donald Trump au cours de la campagne électorale est un sujet qui fâche. Pour en savoir davantage, nous rencontrons Fatmata Barry, spécialiste des questions de l'immigration. Une distinction essentielle doit être faite entre 2 catégories d'expulsés. Les expulsions appelées removal concernent les personnes qui font l'objet d'un arrêté d'expulsion. Ce sont des expulsions formelles qui se déroulent devant une cour d'immigration. Les empreintes digitales des immigrants sont relevées et leur identité est fichée. Les personnes concernées ne peuvent plus demander d'autorisation pour entrer légalement aux États-Unis pendant plusieurs années. La seconde expulsion, nommée Return, est moins formelle. La police reconduit à la frontière les immigrés avec leur accord en leur garantissant que leur identité ne sera pas fichée. La plupart du temps, ce type d'expulsion concerne les immigrés mexicains appréhendés au passage de la frontière et directement reconduits de l'autre côté. Leur nom n'étant pas inscrit dans la base de données, ils peuvent, s'ils le désirent, retenter leur chance d'entrer sur le territoire américain. Eden Kosivinayu est consultant politique. Il réside aux États-Unis depuis 30 ans. Anti-Trump dans un passé récent, son regard sur le président élu a changé de trajectoire. Donald Trump, en 2016, moi-même, je ne l'ai pas compris. Je n'ai pas voté pour Donald Trump. Mais c'est vers 2017-2018, quand je l'étudiais, que j'ai compris vraiment qu'il parle à la psychologie des gens. Il ne parle pas pour vous rendre content. Maintenant, depuis
sa victoire et avec ses rhétoriques, nous avons remarqué que ceux qui traversent la frontière, c'est diminué jusqu'à moins un quart. Parce que les gens ont peur de sa manière de parler et tout ça là. Les immigrés africains sont-ils dans le viseur de Donald Trump? La majorité des gens que Donald Trump va vouloir vraiment déporter sont ceux qui sont traversés par frontière terrestre. Parce que nous avons une frontière qui tend vers plus de 3145 km. Frontière Amérique-Mexique. C'est de là que plusieurs personnes viennent. Je ne pense pas que ça va vraiment toucher les Africains parce que la plus grande majorité des Africains sont très courageux. Nous travaillons et nous ne sommes pas... C'est-à-dire, sauf si tu es impliqué dans des problèmes criminels, tout ça là, tu es un danger pour le pays, là, le président va te déporter. En 2016, quand il est venu, en 4 ans, il a déporté moins que tous les autres présidents qui vivent aujourd'hui, y compris Biden. Les immigrés africains sont nombreux à New York, dans la ville qui ne dort jamais. C'est à bord du taxi de Kaku que nous embarquons pour Times Square. Trump a été d'abord président des États-Unis d'Amérique, nous le savons tous. Son amour pour l'Amérique est incontestable. Quand il a été président, Dieu merci, le ciel ne nous est pas tombé dessus. En fait, le président Trump n'est pas contre l'immigration aux États-Unis. Il est contre l'homme qui immigre ici sans visa. Times Square, la belle, brille de mille feux. Endroit prisé par les touristes, la photographie est un métier juteux dans ce célèbre quartier, car nombreux sont ceux qui veulent immortaliser ces instants. Kader, immigré égyptien, gagne sa vie sur cette célèbre rue, mais refuse de se prononcer sur la politique américaine. Je n'ai pas à donner mon opinion sur Donald Trump parce que je ne suis pas américain. J'aime juste ce pays parce qu'il m'a donné tout ce dont j'ai besoin. Je voudrais rester ici longtemps, s'il plaît à Dieu, pour me réaliser avant de retourner en Égypte. Lundi 20 janvier, jour d'investiture, retour à Washington. Pendant que Donald Trump prête serment dans l'enceinte du Capitole, ses sympathisants regroupés dans plusieurs endroits de la capitale savourent cet instant attendu depuis 4 ans. Dans la foulée, Trump signe une quarantaine de décrets dont plus de la moitié vise à lutter contre l'immigration illégale. Celui ordonnant de revenir sur le droit du sol a quant à lui déjà été suspendu par un magistrat fédéral jugeant qu'il s'agit d'un ordre manifestement inconstitutionnel, comme pour dire que les décrets signés par Trump ne passeront pas comme une lettre à la poste. Un décret exécutif n'est pas suffisant pour pouvoir modifier une constitution. Vous comprenez? Donc pour modifier une constitution, il faut passer à travers le Sénat, le 2/3 du Sénat, et en plus du Sénat, il faudra aussi passer par les États. Et pour les États, il faudra aussi les trois quarts en fait. Voilà, donc c'est sûr qu'il fera face en fait d'une confrontation judiciaire quand même assez longue et intense également. Après son investiture, Donald Trump met à exécution sa promesse de campagne. Les premières vagues de migrants clandestins ont atterri au Guatemala et au Mexique. Des expulsions qui ne font pas l'unanimité au sein même de ses partisans. Tout ça, c'est inhumain. L'idéal, c'est qu'ils arrivent aux États-Unis légalement pour qu'ils aient tous les droits inhérents à leur statut. Trouver de l'emploi, accéder à des soins médicaux, se soigner, tout ça de manière légale. Cela les met sur une voie prometteuse pour construire un avenir solide, mais pour l'instant, ils arrivent illégalement. Malheureusement, ils sont traités comme des illégaux, ils sont exploités, sous-payés, tout ça, c'est inhumain. Donald Trump parviendra-t-il à éteindre la flamme de la liberté qui brillait jusque-là sur les têtes de 11 millions d'immigrés illégaux présents sur le sol américain? Une certitude, les migrants clandestins pourraient avoir le sommeil troublé au cours des 4 années à venir.